Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, du 22 au 28 janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien, le mois avance, on est presque à la fin déjà. Voilà, il aura passé vite. Sincèrement, j'ai trouvé que ça a été très rapide. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. On va regarder un petit peu ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Alors, au niveau des jeux, pour le tarot, j'ai pris un tarot que je n'ai plus sorti depuis un bon moment déjà. C'est le Oshozen. Voilà. Pour les énergies, donc le tirage, j'ai pris l'oracle Rho. Voilà, j'avais envie de reprendre cet oracle-là. Et je trouve que les couleurs s'associent très bien avec celles du Osho. Donc voilà. Et pour terminer, comme on a quand même bien besoin de se cocooner un petit peu, on va se prendre deux cartes du Little Ghost de Célia pour voir un petit peu ce que les petits fantômes ont à nous apporter comme réconfort, comme conseil pour la semaine, etc. Alors, on y va tout de suite. Avec le tarot, on a la carte du mental. Alors, le mental, c'est tout ce qui est obsession, réflexion, moulinage de cerveau, etc., etc. On a à côté, on a la paresse. Ah, alors soit vous avez décidé de mettre votre mental au repos cette semaine, soit on vous dit justement de d'arrêter de cogiter tout le temps. Voilà. Ça dépendra de votre cas de figure personnel. Voilà. Mais en tout cas, ici, on parle clairement de ralentir un petit peu son mental, de laisser un petit peu son mental respirer. Voilà. Et ici, on a le guide. Donc, moi, j'ai envie de vous dire de lâcher un petit peu cette semaine votre mental et de vous laisser guider tout simplement par les événements qui arrivent. Voilà, sans essayer de garder à tout prix le contrôle, mais vraiment de laisser aller les choses qui doivent venir et de laisser partir les choses qui doivent s'en aller, mais sans, voilà, il faut pas garder le contrôle absolument sur tout. Là, cette semaine, on vous demande un petit peu de lâcher prise sur votre mental. Voilà, de le freiner un petit peu, de le ralentir, voire de le mettre à l'arrêt, mais ça, c'est compliqué, hein. Voilà. Donc voilà, c'est une semaine où on vous demande de suivre un petit peu le courant. Alors, pour le tirage, eh ben, et c'est pas fait exprès, elle a sauté du paquet. On retrouve la carte du mental encore dans l'oracle Rho. Et on dit effectivement que vous êtes peut-être trop à l'écoute de votre mental. Vous l'écoutez, peut-être trop. C'est pour ça qu'on vous demande de réduire un petit peu. Et peut-être que votre mental travaille à propos d'une lettre, d'un courrier, d'un mail, de quelque chose, une nouvelle que vous avez reçue, d'un coup de téléphone, etc., etc. Donc c'est peut-être ça qui vous embête un petit peu et qui vous obsède un petit peu. Ici, on a des doutes, des questionnements, peut-être encore une fois à propos de euh, ce courrier, ou ce coup de téléphone, ou ce mail, etc. En tout cas, il y a des doutes qui font effectivement que le mental travaille. Ici, il y en a qui cachent leurs émotions. On a la carte du masque et on a la carte de l'eau qui pour moi est la carte des émotions. Donc peut-être qu'effectivement, euh, on se sent un petit peu, comment je vais dire ça, un petit peu bousculé, un petit peu remué
pour une chose ou l'autre, peu importe, et on essaye de cacher ses émotions. Voilà, on a des émotions qui sont cachées ici. Ou on essaye peut-être de donner le change et de garder le sourire, alors que peut-être qu'à l'intérieur, ça ne va pas trop. Mais encore une fois, on vous demande justement de lâcher prise un petit peu par rapport à tout ça, d'essayer en tout cas, parce que c'est pas toujours facile, hein, en fonction de la situation que vous vivez, et de vous laisser guider, tout simplement, encore une fois, hein. Voilà. Donc, on a ça. On a des questionnements par rapport à une évolution. Ça peut être une évolution personnelle, professionnelle ou l'évolution d'une relation où on se pose des questions. Voilà. Il y a clairement ici un questionnement sur une évolution. Et comme la Lune est en haut, c'est une évolution qui ne se déroule pas comme on l'aimerait. Que ce soit à n'importe quel niveau, ça dépendra de ce que, encore une fois, vous vivez, vous. Voilà. Alors, il y en a parmi vous qui pourraient avoir un coup de fil, un mail, une lettre, quelque chose qui met fin à une situation. Mais la fin d'une situation signifie toujours le début d'autre chose. Donc, voilà, que ce soit la fin d'un travail, que ce soit la fin d'une relation amicale, sentimentale, etc. En tout cas, il y a quelque chose ici dont vous pourriez voir la fin. C'est peut-être ça aussi qui vous met dans les incertitudes, hein, dans les questionnements et dans le fait que votre mental travaille cette semaine. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a des choses qui ne sont pas faciles. Alors, le mental et la paresse, c'est aussi un petit peu le lâcher prise, hein. Donc, c'est de se dire, bon, s'il y a des choses qui s'arrêtent, malheureusement, parfois on ne peut rien y faire. Ce sont des choses qui sont appelées à s'arrêter. Et on vous demande encore une fois de suivre le guide et d'essayer de ne pas rester dans le contrôle. Voilà. Si des situations doivent s'arrêter, c'est qu'elles doivent s'arrêter, pour une raison ou pour une autre, qui vous échappe peut-être pour le moment, mais qui, après coup, quand vous aurez rebondi euh, sur une autre situation qui est prometteuse, vous vous direz, bah oui, au fait, c'était bien qu'elle s'arrête à ce moment-là, parce que ça m'a permis d'aller vers autre chose qui est mieux pour moi. Peut-être que sur le coup, vous ne vous en rendez pas compte, forcément, mais après coup, ça, voilà, ça va se remettre en place et vous allez comprendre le pourquoi du comment. En tout cas, oui, oui, ici on a bien quelque chose qui s'arrête cette semaine, quelque chose qui se transforme. Voilà. Hein, parce que, alors, on a bien la tête de mort, donc qui signifie la fin, l'arrêt, mais on a les papillons. Les papillons sont symbole de transformation. Donc, après l'arrêt, effectivement, on peut rebondir sur autre chose. Ça laisse le champ libre, entre guillemets, pour faire d'autres choses et aller vers autre chose. Voilà, on est encore toujours, je ne sais plus, sur Instagram, je disais ça à quelqu'un, on est dans ces énergies de transformation, je trouve, pour le moment. Un peu des énergies de transition qui sont parfois assez instables, assez déroutantes, mais qui sont nécessaires en fait. Voilà, donc c'est pas plus mal. On va se prendre deux petites cartes du Little Ghost pour voir un petit peu pour cette semaine du 22 janvier au 28 janvier ce que les petits fantômes ont à vous communiquer. Alors, pour cette semaine, il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Et la deuxième, hop là, ah bah elle est là. Elle est là, elle est là.
Voilà. Parfois, ça saute et on n'a même pas à battre longtemps. Et parfois, il faut que j'aille la chercher parce qu'elle ne veut pas sortir. Donc ici, on a de la chance. Ah, voilà. Voilà la 1 et voici la 2. Voilà. Alors, la première nous parle d'intuition. Justement, si vous avez des petits problèmes à régler, des petites choses, si vous vous demandez vers où vous devez vous diriger, au lieu de faire fonctionner votre mental à plein rendement, faites appel à votre petite voix, faites appel à votre intuition. Elle saura vous guider mieux que tout le monde. C'est peut-être ça aussi, le guide que je vous ai sorti dans le tarot. Vous voyez comme quoi ça se relie, hein. L'intuition est parfois notre meilleur guide, hein, mieux que le mental. Parce qu'à force de toujours tout faire passer par le mental, eh bien, ça finit par nous bloquer parfois. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi la 1. Pour ceux qui ont choisi la 2, on nous parle de l'amour. Et oui, même si on est dans les difficultés, même si on n'est pas bien, même si, voilà, il faut essayer de rester dans l'amour de soi déjà, certainement, l'amour des autres, voilà, et de rechercher aussi l'amour autour de nous. Voilà, parce qu'on en a besoin. On a besoin de le donner, mais on a aussi besoin de le recevoir, que ce soit l'amour dans toutes ses formes, parce que l'amitié, c'est aussi une forme d'amour. Donc voilà, on a envie là de vous dire même dans les difficultés, même dans les moments un peu plus difficiles, voilà, de donner de l'amour et de chercher de l'amour aussi auprès des autres. Voilà 2 petits messages bien réconfortants, ma foi, hein, ça fait du bien. En plus, l'oracle est super mignon. Donc voilà, je pense qu'on a bien besoin de ça pour traverser un petit peu cette turbulence. Voilà. Donc, n'oubliez pas, pour cette semaine, le mot d'ordre, c'est de lâcher ce mental. Voilà. Là, au moins, c'est clair et net. C'est vraiment le maître mot de la semaine. Voilà, voilà. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.